Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 15 au 21 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement, voilà c'est ça, éventuellement vivre. Je ne le répéterai jamais assez. Si vous regardez bien à la droite de l'écran, non à la gauche, c'est pas grave, si vous regardez bien à la gauche de l'écran, vous avez votre tirage. Et si vous regardez encore mieux, vous allez voir que des cartes sont à l'envers. Alors, je sais que ça déplaît à certains, je sais que certaines ne sont pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Je le répète, chacun sa vérité, chacun son intuition, chacun son ceci, son cela. J'ai décidé de reprendre les cartes à l'envers parce que malgré tout, il y a quand même une signification. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les amis Balance ? À la première coupe, j'avais le valet de bâton avec le 2 de bâton inversé. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, là, on parle... alors, c'est comme d'habitude. Hein. Vous mettez ça sur le domaine qui vous intéresse, qui vous parle, que ce soit affectif, professionnel, financier, matériel. Peu importe. En tous les cas, on parle bien de quelqu'un ou de quelque chose qui vous plaît. Quelqu'un ou quelque chose pour qui ou pour lequel vous éprouvez un enthousiasme. D'accord ? Mais vous avez énormément de mal à vous projeter avec ce 2 de bâton inversé. Alors, si on est sur le plan affectif, est-ce que l'autre en face n'est pas sur le même, voyez, le même niveau de sentimental, j'entends. Hein. Est-ce que, si c'est au travail, est-ce que vous avez du mal à trouver un travail? Est-ce que vous avez du mal à évoluer dans votre travail? Bon, ça peut être tout et n'importe quoi, je vous le répète. La deuxième coupe, nous avons le 4 d'épée avec la carte de la sagesse. Bon, deux cartes qui vont assez bien ensemble, hein, finalement. On vous dit que durant cette semaine, les balances, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous concentrer sur ce qui ne va pas. Vous allez passer par une phase de réflexion avec ce 4 d'épée. Pardon, commence bien. Vous allez donc passer par cette phase de réflexion durant cette semaine pour acquérir plus de sagesse ou plus de connaissances vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une problématique, d'accord ? Mais il va y avoir ce passage-là où il va falloir faire fonctionner ses neurones, si j'ose dire, d'accord ? Ensuite, vous avez le valet d'épée avec la carte de la science. Bon, vous voyez, à l'instant, je vous disais, il va falloir apprendre quelque chose. Bon, la carte de la science vous le reconfirme. Il y a effectivement quelque chose avec ce valet d'épée et cette science. Là, vos guides vous disent en fait que il va falloir être plus curieux, plus ouvert d'esprit vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à ce que vous apprendrez. D'accord ? Donc, jusqu'à présent, les balances, il y a quelque chose que vous désiriez et comme ça ne marchait pas, vous aviez du mal à vous projeter dans l'avenir vis-à-vis de cette personne ou de ce quelque chose. Il semblerait qu'en cette semaine, vous appreniez quelque chose, il y a un événement qui arrive, des nouvelles qui arrivent, qui font que vous allez être beaucoup plus ouvert sur la problématique, d'accord ? Dans le sens, comment la régler. Bon, les balances. Donc, votre jeu. Nous avons l'impératrice, la 7 de denier avec la carte de la fusion. Bon, là, on parle bien effectivement d'une union. Alors, je pense avoir déjà dit, cette carte de la fusion de la triade n'évoque pas simplement une union entre deux personnes, ça peut également être une union pour un travail, enfin voilà, pour un projet, vous vous unissez à quelque chose. Bon. Alors, déjà, bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on vous donne l'impératrice, c'est-à-dire on vous parle de plus d'abondance, de plus de créativité dans ce que vous voulez faire. Par rapport à une période avec ce 7 de denier inversé où vous n'arriviez pas à récolter les fruits de ce que vous désiriez. Il y avait peut-être cette peur aussi de l'avenir, parce que normalement le 7 de denier c'est tout ce qui... on parle de pérennité, d'accord ? De choses qui durent. Bon là, si elle est à l'envers, on voit bien que il n'y a pas grand-chose qui a pris, vous n'avez pas pu récolter les fruits de ce que vous attendiez. Bonne nouvelle les balances, on vous dit que pour cette semaine, apparemment il y a un retour de l'abondance et de la créativité. Bon. Ensuite, vous avez on retrouve ce 2 de bâton inversé, la reine de bâton avec la carte de la bénédiction. Bon.
Donc vous voyez, il y a clairement, on vous parle clairement d'une abondance ou de plus de créativité par rapport à quelque chose où vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, vous avez du mal à voir plus loin. Et la deuxième bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand même votre carte centrale, les balances pour cette semaine, c'est la reine de bâton, qui est à l'endroit. Parfait. En gros, ça veut vous dire qu'avec cette reine de bâton à l'endroit, vous allez savoir réoccuper le centre de la scène, vous allez savoir reprendre un poste de premier plan, vous allez faire valoir vos talents. Il y a une notion de passion chez cette reine de bâton. La reine de bâton, elle se bat énormément pour ce qu'elle aime, pour ce qui la fait vibrer, pour ce qui la passionne. Elle peut également faire preuve de férocité, également, la reine de bâton, tellement elle est passionnée. Pour moi, clairement, vous reprenez votre place, là, avec cette reine de bâton en cette semaine, parce que plus d'abondance, parce que vous faites preuve de plus de créativité. Je le rappelle, vous êtes passé par cette phase de 4 d'épée. Enfin, vous allez passer par cette phase de 4 d'épée et de valet d'épée. On est clairement dans la réflexion, dans le mental. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait un déclic pour vous, certains ou certaines balances en cette semaine, pour pouvoir accéder à plus de créativité, plus d'abondance, et afin de pouvoir reprendre votre place. Dans une situation, dans un couple, dans une amitié, dans une relation familiale, dans un travail, bref. Comme je vous l'ai dit, ça peut être n'importe quel secteur, c'est à vous de voir le secteur qui vous parle le plus. D'accord ? Et enfin, la carte bénédiction. Donc oui, là, on peut vous parler d'appui extérieur, c'est possible. On peut vous dire également, avec cette carte bénédiction, que les choses vont s'améliorer. D'accord ? Par rapport à quelque chose, donc je vous le répète, avec ce 2 de bâton inversé, par rapport à quelque chose où vous aviez du mal à vous projeter jusqu'à présent. Ensuite, nous avons le hiérophante inversé, le valet de denier, ainsi que le mensonge. Alors, pas de panique. Quand je sais que carte mensonge, elle est assez forte comme carte. On parle peut-être pas forcément de mensonge, là. On peut parler de non-dit. On a pu... vous, comme d'autres personnes en face, ont pu taire des choses. À mon avis, c'est les autres en face qui ont pu taire des choses parce qu'il y avait de votre côté, avec ce 2 de bâton inversé, cette difficulté à vous projeter vers l'avenir. Donc je pense que ce que vous avez vécu, c'est suite à des choses qu'on vous a cachées ou carrément on vous a menti. Ça peut être quelqu'un qui a porté un masque, c'est possible, d'où la difficulté de voir pour plus loin, vous voyez, que ce soit pour une relation, pour un projet, pour un travail, bref. On vous dit là-dessus que cette semaine, il va falloir, avec le valet de denier, être dans l'observation, dans l'analyse. Il va falloir, en tout cas avec ce valet de denier, vous allez apprendre quelque chose. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte de la science. Bon. Par 2 fois, les balances, on vous dit que cette semaine, vous allez apprendre quelque chose. Mais, je le répète, vous allez l'apprendre pourquoi ? Parce que vous allez passer par cette phase du 4 d'épée de la réflexion, d'accord, et du valet d'épée, du fait d'être plus ouvert, d'être plus curieux. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous allez apprendre comme ça, comme par enchantement. Cette chose-là, vous allez aller la chercher pour faire preuve, ensuite, on l'a vu avec l'impératrice, de plus de créativité, pour amener plus d'abondance, d'accord, sur ce que vous désirez. Et on voit bien que ce hiérophante inversé, vous voyez, pour moi, ça représente un manque d'engagement, qu'il soit affectif, professionnel, financier, tout ce que vous voulez, il y a un manque d'engagement vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est sur ce manque d'engagement qu'il va falloir cogiter, qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir observer la personne en face. Et en résultant de votre semaine, les balances, vous avez la mort. Encore, là je dirais, 3e bonne nouvelle, le fou inversé, donc 2 lames majeures, avec la carte de l'eau et la carte initiation qui sont sorties en même temps. Bon, alors, le fou inversé, pour moi, vous voyez, c'est la période que vous avez traversée jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous n'arriviez pas à prendre un nouveau départ, peu importe le domaine, je le répète. Mais il y avait cette difficulté à prendre un nouveau départ, il y avait des choses qui vous retenaient, des choses que vous ne saviez pas, vous restiez bloqué à un certain niveau. Bonne nouvelle, 3e, on vous indique qu'avec la mort, il y aura un changement radical lors de cette semaine. Changement radical,
transformation de la situation, les choses évoluent, il ne reste plus figé à ce fou inversé, d'accord? Et puis avec cette carte de l'eau, on vous dit qu'il y aura plus de fluidité par rapport à la problématique que vous rencontrez, plus de fluidité, plus de créativité. On vous parlait déjà de créativité avec l'impératrice tout à l'heure, on ouvrait le jeu avec plus de créativité, on le referme avec plus de créativité. Il n'y a pas de mystère, les amis. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis cette carte initiation, ben voilà, pour ça il va falloir en passer par une initiation. Et c'est quoi? Ben, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait de vous poser sur vous, de prendre du recul, d'analyser la situation, d'observer l'autre, d'observer la problématique, afin de pouvoir apprendre des choses. Et de faire venir à vous plus d'abondance, plus de créativité, plus de fluidité dans cette relation ou dans ce travail. Voilà les balances, j'espère que je me suis bien fait comprendre. On va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. Bon alors les balances, votre tirage relationnel et sentimental, on est toujours dans la même idée de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Alors donc, ce qu'on a pour vous à la coupe, on a l'as de coupe, avec la carte du désert. Bon, donc là les gens vous parlent d'un nouveau départ émotionnel avec cet as de coupe. Nouvelle passion peut-être, nouvelle rencontre, c'est possible. Peut-être une réconciliation, tout est envisageable, tout dépend de votre vie. En tous les cas, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui redémarre et qui est plutôt positif, d'accord? Par rapport à une période de désert, par rapport à une période d'obstacles, de retard, de problèmes, de... Bon, bref. On a évoqué tout ça tout à l'heure. Donc déjà, dites-vous que sur le plan émotionnel, il y a un tout nouveau départ, d'accord? Ensuite, nous avons le valet de denier, avec la carte de l'initiation, on l'avait déjà tout à l'heure, le valet de denier aussi. Vous voyez, les cartes, c'est pas un mystère, je les choisis pas les cartes, hein. Elles tombent, je prends celle qui tombe. Mais voyez, et c'est souvent comme ça, les guides, enfin je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des guides, en tout cas les forces qui font tomber les cartes, enfin, pour moi, voilà, elles savent très bien les messages qu'elles vont envoyer et c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Bon, allez, j'arrête, c'est bon. On revient à vous, les balances. Donc, valet de denier, on en parlait tout à l'heure. Vous allez passer par une phase d'apprentissage, d'analyse, d'observation. Et bon, bah voilà, ça c'est de l'initiation, hein, c'est purement de l'initiation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qui va vous permettre justement de repartir émotionnellement sur quelque chose de nouveau ou de plus équilibré avec cet as de coupe. Voilà. Alors, votre tirage des balances. Vous avez le hiérophante qui, cette fois, est à l'endroit, avec la carte de la mort. Bon. Alors, vous voyez tout à l'heure, ce hiérophante inversé m'évoquait un manque d'engagement. Là, étrangement, je vous dis selon comment je ressens, pour moi, là, je parlerai plus du fait de vous élever. D'accord? Du fait de prendre de la hauteur par rapport à une problématique, parce que cette problématique, justement, touche à sa fin avec la carte de la mort. Il y a clairement pour moi une fin de cycle. D'accord? Je dis pas, alors attention, hein, il faut quand même rester les pieds sur terre, il faut pas partir dans des trucs... je vous dis pas que votre problème sera réglé à la fin de la semaine. Je vous dis, et je ne pense pas, enfin après ça dépendra de la vie de chacun, mais c'est pas ce que veulent dire les cartes. Ce que veulent dire les cartes là, c'est uniquement que le cycle que vous avez traversé de manque d'abondance, de manque de créativité par rapport à cette personne ou par rapport à ce travail ou peu importe, on vous dit là que ça touche à sa fin. Ça ne veut pas dire que un nouveau cycle s'enclenche direct et que tout va bien. Bon. Ensuite, vous avez le 5 de coupe inversé avec l'amour. Alors justement, 5 de coupe inversé, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a quand même le 5 de coupe. Normalement, c'est une carte. Ce sont des énergies qui sont plombantes, qui sont très basses, c'est la tristesse, c'est le mal-être. Vous êtes perdu. Là, elle est inversée. Donc, ça veut dire déjà qu'en cette semaine, par rapport à ce que vous allez apprendre, peut-être de vous, pour certains et certaines, ou peut-être de l'autre, ça va déjà vous réconforter. Et vous voyez, ce 5 de coupe, il est inversé, ce qui signifie que sur le plan émotionnel, déjà, il y aura du mieux. Hein, vraiment. Et puis ça concerne le secteur sentimental avec l'amour. Hein, je ne vais pas vous faire
toute une tartine là-dessus, vous le comprenez. Donc on vous parle au niveau sentimental, peut-être amoureux, mais ça peut être amical ou familial. Il y a un changement radical qui va se produire pour vous cette semaine, les balances, par rapport à ce que vous allez apprendre et qui vont vous faire prendre de la hauteur avec ce hiérophante. En carte centrale, vous avez le diable et la carte delta. Alors, pour moi, ce diable n'est pas du tout négatif. Pour moi, ce diable veut vous dire, vous parle de quelque chose que vous désirez. On est là-dedans depuis le début avec ce valet de bâton qu'on avait à la première coupe. Il y a quelque chose que vous désirez, il y a peut-être un rapprochement que vous désirez avec une personne, vous désirez une personne, quand vous voyez cette personne, elle vous rend enthousiaste, vous vibrez pour elle, ça peut être juste amical, hein, mais de toute façon, on voit bien que derrière tout ça, il y a un désir fort. Et par rapport à ce désir, vous allez voir beaucoup plus clair avec cette carte delta. Plus de clairvoyance, plus de lucidité, le fait d'apprendre des choses, on en reviendra toujours au même. Le fait d'apprendre des choses, ben, ça va vous ouvrir les yeux. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait également le valet d'épée, qui vous parlait de plus de curiosité, de plus d'ouverture d'esprit. Moi, je relis cette carte delta au valet d'épée. Ensuite, vous avez le cavalier de denier inversé avec la carte du nadir, la vilaine carte du nadir de la triade. Alors, cavalier de denier inversé, pour moi, en soi, c'est une bonne nouvelle. Parce que le cavalier de denier, certes, il est dans le mouvement, mais c'est quand même le plus lent des 4 cavaliers du tarot. Bon, là, moi, le voyant inversé, je me dis que par rapport à une chose que vous désirez avec ce diable, les choses vont un peu s'accélérer. D'accord, vous n'allez pas en rester, vous voyez, à cette vitesse d'escargot que vous avez pu avoir jusqu'à présent qui vous bloquait. Et qui, même pour certains, vous a mis dans cette carte du nadir. D'accord, nadir, c'est tout ce qui est fini, anéanti. On peut même parler de dépression pour certains et certaines, de déprime, de bon. C'est pas une super carte. Hein. Donc pour moi, vous voyez, le fait d'avancer un peu plus vite dans ce que vous désirez va vous permettre de sortir de cet état émotionnel du nadir. Et enfin, on finit avec la carte centrale que vous aviez tout à l'heure au premier tirage, la reine de bâton avec la porte. On vous reconfirme, vos guides vous reconfirment les balances que vous allez reprendre votre place en cette semaine. Alors, je vous le répète, c'est pas hop comme ça d'un coup. Ça va être petit à petit, par échelon. Hein. Après, on vit tous dans la matière, on sait tous comment ça se passe. Ça marche pas comme ça en 2 secondes. Mais on vous dit que déjà avec ce 5 de coupe inversé, il y a du mieux-être. La situation va évoluer, ce qui va vous permettre d'incarner cette reine de bâton, de reprendre votre place, de faire valoir votre talent peut-être auprès de l'autre. En tout cas, avec cette porte, vous sortez clairement de cette période, vous voyez, de nadir. La porte est juste à côté du nadir, ce qui signifie que, bah, oui, vous trouvez quand même enfin une porte de sortie à cette période assez plombante. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal. Hein. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les balances. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!